Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Je m'appelle Claire Frouvel, j'ai 26 ans et je suis chargée de l'action collective de gestion des déchets portée par l'ADIR. Journée chargée aujourd'hui pour notre jeune ingénieur en procédé de l'environnement. Au programme de la journée, des réunions de travail à préparer, des rendez-vous à honorer. Claire a été engagée à l'ADIR en 2005. Sa mission, trouver des solutions aux problèmes des déchets dans plusieurs entreprises réunionnaises. Je suis chargée d'une action collective de gestion des déchets industriels portée par l'ADIR, donc adressée aux entreprises industrielles et plus particulièrement un regroupement d'entreprises qui s'est inscrite à cette mission pour des problématiques particulières, assez diverses, mais se regroupant quand même sur un fait qui est le coût que représente aujourd'hui ce poste de gestion. À peine le temps d'écrire quelques courriels et de passer plusieurs coups de fil et déjà, Claire est sur les routes. Direction le sud pour un rendez-vous avec la société Isoplast. Là, nous allons dans une entreprise de fabrication de matelas qui participe à l'action collective de gestion des déchets pour des problématiques liées à leurs déchets de mousse produits en grosse quantité, dans des gros volumes. Et donc qui pose un certain nombre de problèmes pour le stockage et les rotations, les problèmes de collecte liés à ce volume. La mission de Claire est différente en fonction de l'entreprise avec qui elle travaille. Certaines ont déjà une maîtrise de leurs déchets, d'autres sont un peu moins avancées. Le travail de Claire consiste à faire un premier bilan du traitement des déchets et ensuite à accompagner les entreprises pour réduire les coûts et organiser les actions à mettre en place. Bonjour. Salut Claire. Tu vas bien? Ouais, impec. Qu'est-ce qui t'amène? Le travail. De retour le lendemain à l'ADIR, Claire n'hésite pas à se faire épauler par ses collègues. Elle est à La Réunion depuis un peu plus de 2 ans et a besoin d'être parfaitement au courant de tous les dossiers en cours. Dans son travail, Claire est plutôt un acteur de terrain. Elle préfère privilégier les contacts directs. Le travail le plus efficace, c'est celui qu'on fait avec les interlocuteurs directement en entreprise. C'est-à-dire que c'est un travail qu'on pourrait effectivement faire, que je pourrais faire à mon bureau en téléphonant à droite à gauche. Mais c'est vrai qu'en se réunissant plutôt dans les locaux de l'entreprise et en traitant du sujet sur le lieu même de la gestion, en fait, c'est clairement plus pertinent et efficace. Elle reprend donc la route pour se rendre à nouveau dans une entreprise. À 26 ans, Claire a toujours été intéressée par les problèmes environnementaux. Son travail, comme sa vie, se fait dans le respect de la nature. Je suis relativement nature. J'applique tout ce que je conseille aux entreprises chez moi. Je trie mes déchets, j'achète des produits en essayant de limiter les emballages. Et je me tiens au courant de ce qui se fait. Oui, c'est quand même, c'est forcément lié à un mode de vie. Travailler dans l'environnement, c'est déjà à la base le respecter. Sinon, on ne peut pas être efficace. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, ça va? Bien et toi? Ça va, merci. Bonne route. L'action collective de gestion des déchets de l'ADIR a été mise en place en septembre 2005. Cette imprimerie a demandé à Claire de l'accompagner pour obtenir le label Imprime Vert. Un label qui leur permettra d'être reconnus comme une industrie propre à l'échelle nationale. Je les aide par rapport au cahier des charges qu'il faut respecter pour être labellisé. Donc bien sûr ce cahier des charges prend en compte la difficulté de la gestion des déchets dangereux. Également la mise en place de bacs de rétention pour éviter les pollutions accidentelles de l'eau.
Et également, la dernière clause, c'est d'éviter d'utiliser tout produit étiqueté toxique à la longue. Donc voilà le type d'engagement dans lesquels se lance une imprimerie susceptible d'avoir ce label. C'est déjà intéressant d'avoir une personne comme elle qui s'intéresse à notre problématique, qui est une réelle problématique justement environnementale. C'est vrai que notre souci, c'est d'être considérés comme des entreprises polluantes, et c'est de plus en plus maintenant de faire en sorte d'adhérer à des nouveaux principes, à des nouveaux concepts, d'être des entreprises propres. Surtout quand on se trouve dans un environnement comme La Réunion, où cet environnement nous préoccupe à tous et nous conduit vers, si vous voulez, une personne comme Claire, qui est là, qui est à notre écoute, qui est à nos attentes et qui fait en sorte d'être un réel relais par rapport au cahier des charges qui a été mis en place. Bonjour Jean-Jacques. Ça va? Claire est un maillon essentiel dans la mise en place du traitement des déchets. En 6 mois de travail, elle a aidé certaines entreprises à diminuer les coûts, à approfondir encore plus le tri sélectif ou à trouver des solutions de filière de valorisation des déchets. Un travail qu'elle ne réalise pas seule, bien évidemment. C'est avec les entreprises qu'elle avance. Oh, c'est stressant dans une phase, dans les premières phases en fait, quand on arrive, qu'on doit se présenter, qu'on doit dire qu'on a quelque chose à apporter à l'entreprise, des compétences, des solutions. Donc là, c'est un petit peu la phase jury. Mais finalement, au fur et à mesure, on apprend vraiment à travailler ensemble. Et il faut quand même dire que je ne fais pas tout de A à Z dans cette mission. Je travaille vraiment, on collabore réellement avec tout le personnel de l'entreprise. Il reste encore au moins 6 mois à Claire pour terminer sa mission et atteindre les objectifs prévus. Une mission qui portera ses fruits, elle l'espère, pendant de nombreuses années. D'ici là, elle continue à être la madame propre de La Réunion, mais chut, laissons-la travailler. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.